Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien? Je l'espère. Alors mes chers élèves, aujourd'hui on va faire une séance d'expression écrite, écrire ou bien rédiger une lettre familiale. Et lorsqu'on dit rédiger une lettre familiale, c'est-à-dire une lettre qu'on va rédiger, qu'on va écrire et on va la envoyer à un membre de notre famille ou bien à un de nos chers. Il peut être même un ami ou bien une amie. D'accord, mes chers élèves? Alors, tout d'abord, pour rédiger une lettre, on doit respecter certaines règles. La lettre, elle a une structure, elle a un squelette, elle a une forme qu'on doit respecter. Alors, il prend cette allure. Alors, comme vous voyez, j'ai un grand rectangle et dans ce grand rectangle, il y a des petits rectangles. Alors, chaque petit rectangle ou bien sous-rectangle, il a une place précise qu'on doit la respecter. Alors, dans le premier, en haut, à droite, là, on écrit le lieu et date. Le lieu, c'est-à-dire l'endroit ou bien la ville où on est, plus la date, le jour où on écrit cette lettre. Dans le deuxième, à gauche, on écrit une formule, on dit formule d'appel, on dit une formule d'appel ou bien formule d'entrée. Elle a plusieurs noms, hein. Formule d'entrée ou bien tout simplement formule de début. C'est-à-dire avec quoi je vais commencer ma lettre. Et la plupart du temps, cette formule d'appel ou bien appelée aussi d'entrée ou bien appelée aussi de début, c'est une formule d'affection, de politesse. Elle est destinée à celui qu'on va lui écrire cette lettre. Et celui-là, ou bien celui-ci, il s'appelle destinataire. Destinataire. Donc, on écrit une formule d'appel ou bien d'entrée ou bien de début pour le destinataire. Le destinataire, c'est celui qui va recevoir cette lettre. D'accord? Par la suite, il y a un grand rectangle. Alors là, on va écrire tout ce qu'on veut dire à celui qui va prendre la lettre ou bien qui va le recevoir, hein, qui va la recevoir. Alors, on l'appelle le corps de la lettre ou bien appelé aussi texte de la lettre. Alors là, on rédige tout ce qu'on veut dire au destinataire. Alors tout ce blabla, tout ce qu'on veut dire. J'ai terminé ma rédaction, j'ai terminé ce que je vais dire. Alors, je vais quitter. Et comment je vais le quitter ou bien comment je vais quitter le destinataire? Alors, par une formule de politesse. Formule de politesse pour quitter ma lettre ou bien pour terminer ma lettre, je dois faire ou bien je dois écrire une phrase ou bien de quelques mots, ou bien on l'appelle aussi formule de politesse ou bien d'affection pour terminer ma lettre. Mais avant de terminer ma lettre, je dois faire une signature. Alors dans le dernier rectangle à gauche, là c'est la signature. La signature de qui? De l'expéditeur. Et qui est l'expéditeur? C'est celui qui a rédigé cette lettre. Signature de
signature de l'expéditeur. Vous avez bien compris, mes chers élèves? Alors, la lettre, pour rédiger une lettre, je dois respecter une structure ou bien une forme. Le lieu et la date, c'est-à-dire la ville où j'écris. La date, c'est-à-dire la date du jour où je rédige cette lettre. Par la suite, je vais commencer ma lettre par une formule d'appel, appelée aussi formule d'entrée ou bien formule de début, au destinataire, d'accord? C'est-à-dire à celui qui va recevoir cette lettre. Par la suite, je rédige tout ce que je veux dans cette lettre, d'accord? Elle s'appelle le corps de la lettre ou bien texte de la lettre. Pour terminer ma lettre, je dois terminer par une formule de politesse ou bien de tendresse ou bien d'affection pour se quitter. Et à la fin, je vais mettre la signature, c'est-à-dire ma signature, moi qui ai rédigé cette lettre, on l'appelle l'expéditeur, celui qui rédige cette lettre. Alors mes chers élèves, je vais vous donner un exemple et on va le lire, un exemple de lettre. Alors, je vais lire cette lettre. Tanger, le 14 janvier 2020. Cher Bouchra, j'espère que tu t'amuses bien. Je suis contente d'être en vacances. J'aime faire du vélo avec mes copains du quartier. Cet après-midi, on ira à la bibliothèque municipale. Je peux lire plein de bandes dessinées que je n'ai pas chez moi. Gros bisous, ta cousine Rachida. Alors, je relis ma lettre. Tanger, le 14 janvier 2021. Cher Bouchra, j'espère que tu t'amuses bien. Je suis contente d'être en vacances. J'aime faire du vélo avec les copains du quartier. Cet après-midi, on ira à la bibliothèque municipale. Je peux lire plein de bandes dessinées que je n'ai pas chez moi. Gros bisous, ta cousine Rachida. Alors, on va détailler cette lettre. Alors, Tanger. Alors, ici, on a Tanger le 14. Tanger le 14 janvier 2021. C'est le lieu et la date. Lieu et date. Cher Bouchra. Alors, cher Bouchra, c'est la formule d'entrée au destinataire. Alors, comment il s'appelle notre destinataire de cette lettre? C'est Bouchra. J'espère que tu t'amuses bien. Je suis contente d'être en vacances. J'aime faire du vélo avec les copains du quartier. Cet après-midi, on ira à la bibliothèque municipale. Je peux lire plein de bandes dessinées que je n'ai pas chez moi. Alors, tout ce blabla, comme je vous le dis, jusqu'ici, tout ce blabla, il s'appelle le corps de la lettre. Il s'appelle le corps ou texte de la lettre. C'est bon? Gros bisous. Gros bisous, c'est la formule de politesse. Formule de politesse.
Et enfin, ta cousine Rachida, c'est la signature de l'expéditeur. Signature de l'expéditeur. Ça y est, mes chers élèves? Alors, c'est ça la forme et la structure d'une lettre personnelle ou bien familiale en général. Alors, maintenant, dans quelques instants, je vais vous donner quelques formules qu'on utilise pour la formule d'entrée et aussi pour la formule de politesse. Alors, mes chers élèves, je vais vous donner quelques exemples de formules, d'accord? Alors, pour formule d'appel, on utilise cher ou bien cher sans E, cher avec E, s'il s'agit d'un nom qui est féminin, c'est-à-dire le destinataire est féminin. Exemple, cher ami avec E, le féminin, cher oncle, hein, chère tante, cher cousin, chère cousine, cher grand-père, chère ma grand-mère, cher papy, chère mamie, etc. Maintenant, quelques exemples de formules de politesse. À bientôt. Grosse bise. Gros bisous. Je t'embrasse bien fort. Au plaisir de te lire. Et il y en a pas mal d'autres. Alors, mes chers élèves, je vais vous donner un exemple, hein, un exercice d'entraînement. Remets le texte de cette lettre dans l'ordre. Alors, ici, ce sont les éléments d'une lettre, d'accord? Et c'est à vous de la mettre en ordre. Alors, je vais la lire. Bisous à toute la famille. L'été approche. On va se retrouver dans un mois au bord de la mer. C'est super. Pense à prendre ta raquette. Moi, j'ai la mienne. Mon cher Rémi. Paris, le 8 juin, Juliette. Alors ici, les éléments de cette lettre, ils sont en désordre. Alors, je vous laisse quelques instants de réflexion, le moment où je vais effacer cette partie du tableau pour qu'on fasse par la suite la correction. C'est bon, vous avez trouvé la solution. Alors, tout d'abord, on va commencer. Qu'est-ce que je vous ai dit? On commence par le lieu et la date. Alors, où est le lieu et la date dans cette lettre? Voici, ou bien les voici. Donc, ça, c'est premièrement. D'accord? C'est le lieu, Paris, la capitale de la France, et la date, c'est le 8 juin. Par la suite, on va chercher la formule d'entrée ou bien la formule d'appel. Mon cher Rémi. Mon cher Rémi, c'est la formule d'appel. Deuxièmement. Maintenant, on va chercher le corps de la lettre. Bisous à toute la famille. Non, ce n'est pas c'est la formule de politesse. L'été approche, on va se retrouver dans un mois au bord de la mer. C'est super. Pense à prendre ta raquette. Moi, j'ai la mienne. Donc, le corps de la lettre, c'est tout ça. Alors, tout ceci, c'est
le corps de la lettre, c'est numéro 3. Et avant de quitter la lettre, bisous à toute la famille, c'est la formule de politesse. Donc, je vais lui donner 4, le nombre ou bien le chiffre 4. Et en dernier, la signature de l'expéditeur. Ici, c'est Julia ou bien Juliette, c'est numéro 5. Et maintenant, je vais recopier en ordre ces éléments dans ma lettre et on va se retrouver pour se quitter. Alors, mes chers élèves, on a mis la lettre en ordre, donc je vais la relire pour une fois. Paris, le 8 juin, c'est le lieu et la date. Mon cher Rémi, c'est la formule de début, ou bien d'entrée, ou bien d'appel. Le corps de la lettre, l'été approche, on va se retrouver dans un mois au bord de la mer. C'est super. Pense à prendre ta raquette. Moi, j'ai la mienne. La formule de politesse, bisous à toute la famille. La signature de l'expéditeur, Juliette. Alors mes chers élèves, après avoir rédigé sa lettre, d'accord, on va la plier, il faut la plier et il faut la mettre, on va la mettre dans une enveloppe. Hein, on va la mettre dans une enveloppe. Alors, comme vous voyez, l'enveloppe, elle est recto verso. Alors, cette partie, hein, d'accord, on va écrire le nom et l'adresse de destinataire, c'est-à-dire à qui est adressée cette lettre. Bien sûr, il faut coller en haut à droite, un timbre et recto, hein, d'accord, et l'autre côté où on a mis la lettre, on va bien sûr la fermer, la coller et ici on va écrire le nom et l'adresse de l'expéditeur. Si jamais cette lettre est perdue, elle va retourner chez celui qui a rédigé. Et s'il est allé, bien sûr, en bonne route chez le destinataire, c'est ce qu'on souhaite. Alors, mes chers élèves, comme ça, j'ai terminé ma leçon d'aujourd'hui. À bientôt, à la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.